La 17e édition de la Nuit de l'Orientation aura lieu cette année, le jeudi 7 mars prochain. Un événement organisé par CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole et qui sera suivi dès le lendemain, vendredi 8 mars, du salon Alternup au Hall 32. Et pour parler de ces deux événements, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Natacha Salmon, directrice de CCI Formation Puy-de-Dôme. Bonjour Natacha. Bonjour Yves. Et Roman Maca, ingénieur d'affaires du Hall 32 à Clermont-Ferrand. Bonjour Roman. Bonjour Yves. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation sur le Gosse FM. Alors, Natacha Salmon, pourquoi la Nuit de l'Orientation et pour quel objectif? Qu'est-ce qui fait son succès année après année? Alors effectivement Yves, la Nuit de l'Orientation, c'est donc la 17e édition. Donc cette année, elle aura lieu le jeudi 7 mars de 17h à 20h30 dans nos locaux, donc à CCI Formation sur la Pardieu. C'est un événement pour apporter aux jeunes et à leurs familles des éclairages sur les filières, sur les métiers, tout en offrant des clés pour mieux se connaître. On s'adresse donc aux collégiens, lycéens et étudiants post-bac en réinsertion ou en quête d'une nouvelle orientation, mais également aux parents qui souhaitent accompagner au mieux les enfants. L'année dernière, nous avons eu plus de 600 visiteurs, donc cet événement se conforte chaque année et nous avons de plus en plus de succès sur ce format en soirée. La Nuit de l'Orientation, parce qu'elle débute le soir à partir de 17h, c'est pour faciliter la disponibilité des participants et des parents notamment. Tout à fait. L'orientation est souvent synonyme de stress, en tout cas pour les jeunes, mais encore plus pour les parents maintenant avec les dispositifs tels que Parcoursup. Donc il est important que ce moment de stress soit partagé en famille. Ça leur permet de se réunir et il est vrai qu'on met l'horaire à partir de 17h et jusqu'à 20h30 parce que souvent les parents travaillent. Donc ça leur permet de se retrouver et de venir jusqu'à la Pardieu pour partager ce moment et faire le parcours d'orientation ensemble. Qui sont les partenaires exposants lors de cette soirée et quels sont les secteurs concernés? Le public, le privé, plus institutionnel? Alors, un petit peu de tout. Nous avons cette année plus de 50 exposants qui seront mobilisés donc, dans un espace filière et métiers. Alors, comme les métiers de la police, de la gendarmerie, de l'immobilier avec les représentants de la FNAIM, des OPCO qui financent les formations comme OPCO-EP, et puis après, tous les CFA et écoles du Puy-de-Dôme, comme notre école de commerce, l'Institut des métiers, CCI Formation, bien évidemment. Et nos partenaires, bien sûr, comme le Hall 32. L'idée, c'est aussi bien d'avoir une représentativité des différentes filières dans le tertiaire, dans l'industrie, dans l'artisanat, pour que les jeunes et leurs parents puissent découvrir les différentes options envisagées pour une carrière. Des exposants, mais pas seulement, il y aura aussi des animations tout au long de la soirée? Tout à fait, donc nous aurons 11 coachs professionnels et des conseillers CIO qui seront présents pour des entretiens gratuits et individualisés pour aborder en toute bienveillance une orientation. Voilà. Ensuite, nous aurons un espace multimédia interactif pour guider les jeunes donc avec des applications. Nous aurons également donc nos partenaires Auvergne-Rhône-Alpes Orientation qui auront un stand et qui via leur conseiller d'orientation et d'insertion seront représentés pour accompagner les jeunes dans les démarches. Également une découverte des métiers à l'aide de casques de réalité virtuelle ou des tablettes Oreca. Donc c'est un nouveau service digital d'information sur l'orientation dédié aux collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi. Donc voilà un programme pour découvrir et s'engager sur la nouvelle voie professionnelle. Et la petite nouveauté pour 2024 qui est un petit peu liée au stress de Parcoursup, c'est qu'on a créé un programme spécialement pour vous, les parents qui s'interrogent sur l'avenir professionnel de leurs enfants, pour les aider à faire des bons choix, en tout cas dans la jungle des offres de cursus. Donc on a mis à disposition un atelier qui s'intitule Parentalité sereine, gérer le stress de l'orientation, au cours duquel une experte abordera les points comme le stress transmissible de parents à enfants, comment prendre du recul et dédramatiser l'orientation et quels outils pour gérer son stress en tant que parent. Voilà. Nous aurons également une coach professionnelle qui sera dédiée uniquement aux parents et qui pourra les aider pour que tout ça soit positif et rassurant.
Un mot sur l'installation de CCI Formation Hall 32 avant de passer la parole à Romane Maca. Effectivement, c'est une belle transition. Donc ça y est, c'est officiel. Nous avons annoncé donc CCI Formation a le plaisir d'aller s'installer au sein du Hall 32 à partir du mardi 2 avril. Le temps donc des travaux de notre bâtiment sur la Part-Dieu. Donc pour une durée de 2 ans, nous serons colocataires avec le Hall 32. Et on aura l'occasion d'en reparler au micro de Logos FM. Transition parfaite donc pour parler du salon AlterNup qui se déroulera donc le lendemain, 8 mars, au Hall 32. Romane Maca, le Hall 32, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de promotion des métiers de l'industrie. Exactement, donc Hall 32 est un centre de promotion des métiers de l'industrie créé en 2019 par différents acteurs privés et publics de la région pour répondre aux besoins de personnel et de compétences dans l'industrie. AlterNup, c'est un salon co-organisé par Formasup Auvergne et le Hall 32. C'est un salon entièrement dédié à la formation en alternance. Alors effectivement, AlterNup est le seul et unique salon dédié à l'alternance sur la région où on va retrouver des organismes de formation et des entreprises qui recherchent des alternants pour la rentrée de septembre 2024. Alors elle vient en prolongement de la nuit de l'orientation en fait. Effectivement, en lien avec la CCI Formation qui organise la nuit de l'orientation, on a le salon AlterNup directement le vendredi et le samedi 9 mars également. Donc le vendredi 8 mars de 10h à 19h et le samedi 9 mars de 9h à 13h. Quelles sont les entreprises, quelles sont les filières présentes et pour quel public ? Donc là, c'est vraiment un salon dédié à tout type d'alternance. Donc dans tous les secteurs, on a de la formation du CAP jusqu'au Bac+5, master ou école d'ingénieur. On va retrouver tout type de métiers, du commerce, des fonctions support, RH, comptabilité, de l'esthétique, de l'hôtellerie, de la pharmaceutique, de l'industrie. C'est vraiment dédié à l'alternance sans forcément classer par secteur. On a des organismes de formation en lien avec les entreprises qui sont présentes. Aujourd'hui, sur l'édition 2024, on aura environ 60 entreprises présentes et une 50aine d'organismes de formation. Alors des exposants, mais pas seulement, là aussi il y a un programme d'animation durant les 2 journées. Alors effectivement, pendant les 2 jours, on va animer des pitchs avec les entreprises où on va parler des métiers. Ça va permettre de faire découvrir aux jeunes et aux parents quelle est la réalité du terrain sur des métiers. Et donc ça, c'est nos entreprises exposantes qui animent ces pitchs. Des nouveautés cette année ? Des nouveautés, le salon s'agrandit d'année en année. Cette année, on a rajouté un mur d'offres qui va être disponible où toutes les offres d'alternance de nos exposants seront disponibles à l'entrée du salon. On retrouve également un espace institutionnel et un sens de circulation pour que les personnes, les visiteurs puissent découvrir tous les exposants, tous les métiers et toutes les entreprises qui sont présentes. Alors pour terminer, on va rappeler les 2 rendez-vous. Natacha Salmon, la nuit de l'orientation donc ? Le jeudi 7 mars de 17h à 20h30 à CCI Formation à la Part-Dieu. Et Romane Maca pour le salon AlterNup. Donc c'est sur 2 jours, ça sera le vendredi 8 mars 2024 de 10h à 19h et le samedi 9 mars de 9h à 13h. Merci à tous les 2 d'être venus ce jour au micro de Logos FM. Merci.